Je voudrais remercier Marie-Simone et Pascal Boudvin de nous accueillir dans ce cadre aujourd'hui assez exceptionnel pour une exposition qui n'est elle-même tout aussi exceptionnelle. Remercier et saluer Fernand Lormand, vice-président du département de la Moselle, maire de Dieuze, qui représente le président du conseil départemental, Patrick Weiten. Saluer l'artiste Rémus Bottaro, la présidente de l'association Bottaro, monsieur l'ambassadeur de Roumanie, messieurs les ambassadeurs de Roumanie, l'un au Luxembourg, l'autre à Strasbourg, monsieur l'ancien consul de Slovaquie, mesdames et messieurs, madame Janine Bervillers, conseillère départementale, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je voudrais dire tout mon plaisir aujourd'hui d'être à vos côtés ce matin à l'occasion du vernissage de l'exposition autour de Constantin Brancusi en ce 60e anniversaire de sa disparition. Je te remercie, mon cher Fernand, de nous ouvrir cette page d'histoire et de liens forts qui unissent Dieuze à la Roumanie et en particulier à cet artiste remarquable qui est Rémus Bottaro. Il est là. Vous êtes, cher monsieur Bottaro, présenté par les experts, les critiques et les historiens d'art, aussi bien que par les médias internationaux, comme le successeur artistique et le continuateur de l'art de Constantin Brancusi, vous qui avez été invité à exposer vos sculptures dans plusieurs capitales européennes, ainsi que dans plusieurs pays à travers le monde. Et nous avons pu apprécier plusieurs peintures, plusieurs esquisses et plusieurs sculptures ici dans notre musée Georges de la Tour. Brancusi avait réalisé en 1907, dans son atelier parisien Le Baiser, la première sculpture moderne de l'histoire de l'art, la sculpture de Craiova, deux amants à mi-corps enlacés. Auguste Rodin représentera lui également deux amants assis sur un rocher. À leur suite, monsieur Bottaro, vous réaliserez votre baiser, baiser que les critiques et la presse qualifieront comme étant celui de la troisième génération. En nous offrant cette magnifique exposition temporaire, vous nous offrez une partie du meilleur de la Roumanie. L'œuvre du sculpteur Constantin Brancusi est celle d'un créateur solitaire qu'il est difficile de relier à un courant artistique précis et dont les premières œuvres relèvent une réflexion sur la sculpture proche de celle du maître de Meudon, Rodin. Brancusi se sera lié au cours de sa vie avec le douanier Rousseau, Léger, Matisse, Cocteau, Man Ray et Modigliani qui en fera son portrait. C'est dire la richesse de l'élévation et de la stimulation artistique de ce maître et de son époque. Il a obtenu la nationalité française en 1952 et il lèguera à l'État français en 1956, un an avant sa mort, l'ensemble de ses ateliers avec tout leur contenu, à charge pour le Musée national d'art moderne de le reconstituer tel qu'il était un passe-poncin. Brancusi manifestait par là sa volonté de ne pas séparer son œuvre de son environnement privilégié, où tout était marqué de sa main. C'est un honneur qui est fait à Vic-sur-Seille aujourd'hui et à la Moselle d'accueillir cette magnifique exposition. Les expositions temporaires viennent revivifier les expositions permanentes. Le rêve n'est pas une évasion, mais un trésor pour être l'expression d'un autrement possible. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Et puisque nous avons le maître du rêve à nos côtés, puissent tous les visiteurs s'ouvrir au rêve au travers de cette magnifique exposition. Je vous remercie.